rendons grâce à Dieu ce matin. Nous le bénissons pour ses merveilles. Nous avons vu pendant ces quelques 3 semaines-là, nous avons en quelque sorte débroussaillé le terrain pour nous permettre d'aller de l'avant. Et nous avons vu la semaine dernière, donc l'élément important, l'information, la révélation et la manifestation, la démonstration. Et ce matin, nous continuons, c'est la suite. Cela va nous permettre de nous enraciner dans la parole de Dieu. Donc, toujours l'information, la révélation et la démonstration. Parce que sans ces 3 éléments-là, la parole de Dieu devient quelque chose dont tout juste on se réfère, mais on ne voit pas son impact dans nos vies intérieures. Et est-ce que nous savons que c'est l'homme ou la femme transformée qui transforme son environnement? L'homme ou la femme, pas l'homme qui a reçu des enseignements dans sa tête. Regardez, le sous-sol africain est rempli de trésors, de trésors et de trésors. Mais comme il n'y a pas un changement intérieur, l'environnement de l'Afrique reste pauvre, reste dans la misère. Il n'y a rien que Dieu n'a pas donné à l'Afrique. Réfléchissez vous-même. Le Dieu qui a créé tous les continents, il a mis les gens dans chaque continent avec des richesses enfouies, cachées. Les habitants de chaque continent ont reçu des informations qui sont devenues des révélations. Et ils sont passés à la démonstration. Ils ont sorti tout ce qui est dans le sous-sol. Et ils ont transformé leur environnement. Là où le froid, ils ont mis le chômage, le chauffage. Là où il y a la chaleur, ils ont mis les climatiseurs. Là où il y a la maladie, ils ont fait ces choses-là. C'est venu d'où? De l'intérieur allant vers l'extérieur. C'est le changement intérieur qui produit le changement extérieur. Amen, amen, amen quoi? Amen. L'Afrique a les mêmes ressources, des hommes, mais pas de changement intérieur. Regardez notre environnement. Ça ne change pas. Il faut que des gens viennent nous aider. Bon, très bien, on les a appelés colonisateurs. Il n'y a pas de problème. Ils sont partis. Et on est en train de tourner encore. Des intellectuels de haute facture qui ont fait les écoles X en France, des polytechniques en France, qui étaient parmi les 3 premiers. 58 ans, ils sont dans leur nation, rien n'a changé. Parce qu'il n'y a pas de changement intérieur. À un mental intérieur correspondra une transformation extérieure. Et quand on devient chrétien, regardez encore là-bas. Dieu dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Regardez tant de chrétiens qui se marient, il n'y a aucun bonheur. Aucun bonheur. Pourquoi? On ne dirige pas un foyer avec la tête, les savoirs de la tête. Le mariage, ce n'est pas avec la tête qu'on fait le mariage, c'est de l'intérieur.
Voici le problème. Personne ne peut changer personne. Le changement vient de l'intérieur. Personne ne peut changer personne. Tu vas le changer comment? Le changement vient de l'intérieur. Changement vient de l'intérieur. Et c'est pourquoi, pour changer, il faut d'abord avoir une bonne information. Et c'est ça que Dieu a fait tout le temps avec les gens. Il a fait ça tout le temps et il continue. Donc, si tu comprends ça, tu vas saisir pourquoi tu es chrétien et il n'y a pas de changement dans ton environnement. Tu ne peux pas accuser quelqu'un. 75% de ton changement vient de toi et 25% vient de l'extérieur. 75% de ce que tu dois être là vient de toi. Les 25%, c'est ce que tu as là, que tu vas donner aux gens. Ils vont t'accompagner pour que tu arrives à ton but. Et dans la parole, c'est ça. Même Dieu n'a jamais changé quelqu'un en faisant des choses bizarres. Non? Pour changer un homme, Dieu lui donne première chose, une information qu'on appelle la parole sémence. C'est comme ça qu'il fait. Il donne d'abord l'information, la parole semence. Et cette parole, cette personne-là, qui est ignorante, ayant reçu la bonne information, la parole semence, quand il l'a reçue, cette parole semence qui est la bonne information, commence à le défier dans sa pensée, ensuite dans son cœur. Mais quand il va garder cette information qu'on appelle la parole semence, et il l'arrose régulièrement. Si c'est le monde chrétien maintenant, il l'arrose par la prière, la louange, les jeûnes. Alors, il va aboutir à ce qu'on appelle donc la germination, c'est-à-dire que la semence qui a été semée va commencer à germer. Et quand ça germe, il y aura une tige, des branches, des fleurs, et ensuite le fruit. On passe maintenant de l'information à la révélation. La semence qui a été semée là, qui était cachée là, dans le sol là, a travaillé en harmonie avec le sol. Et quand elle apparaît sous forme d'une plante, ce qu'on appelle révélation. Et on commence à voir quoi? Des branches. On commence à voir quoi? Et cette révélation-là est claire. On commence à voir la foi. On commence à voir toutes ces choses-là. Et cette révélation-là va passer maintenant au niveau de démonstration ou manifestation. Alors, on met la faucille et on récolte. En ce temps, le grenier là, le grenier est prêt à être rempli. Voici ce monsieur s'en va avec quelques grains. Il les sème dans le sol. Le sol a besoin de cette parole semence. Le sol ne produit pas par lui-même le riz, le maïs. Le sol veut recevoir les grains de maïs et de riz.
Et quand tu lui donnes ces grains-là, ce que le sol contient, le sol a des caractéristiques. Il a des minéraux. Il a toutes sortes de choses. Et il va travailler avec la semence. Il va faire pourrir d'abord la semence. La semence meurt. On est étonné de cette semence qui meurt là. Va sortir une nouvelle vie. Cette nouvelle vie-là vient de la semence qui est morte. Et c'est le sol qui a produit la mort dans la semence. Et quand la semence sort, elle a une force. Elle pousse la terre. Elle sort sa tête. Ça veut dire qu'il y a un mécanisme donc harmonieux qui se met en place. Quand la parole de Dieu rentre dans un cœur mauvais, dans un cœur méchant, dans un cœur tourmenté, et la parole est gardée, si elle est gardée, le Saint-Esprit va aider cette parole-là et elle va commencer à produire des effets. Ton homme intérieur n'est pas à l'aise parce qu'elle est en train de faire mourir ta chair. Elle est en train de faire mourir ta manière de vivre. Ça amène des douleurs. Mais au bout de quelque temps, tu vas voir une éclosion. Et ça va sortir. Et c'est encore ce moment où tu dis, donc c'est la parole qui travaillait. Qui travaillait mes sentiments. C'est la parole là. Parce que je me suis marié par exemple. Et les deux, on a deux caractères différents. C'est normal. On a jamais marié des gens qui ont le même caractère. Caractères différents. Alors la parole de Dieu est sémée en moi. La parole de Dieu est sémée dans cette femme-là. Et les deux disent non. Nous nous sommes mariés pour être heureux. Et pour ça, chacun doit payer un prix. Je refuse de laisser mon caractère que j'ai amené de chez mon père là. On dit les belles manières héritées de vos parents. Ça ne marchera pas dans le foyer. Je laisse ça. Je meurs à mon ancien caractère. Et je commence à m'ouvrir à l'autre. L'autre aussi s'ouvre. Et c'est les deux ensemble. Ça va former maintenant un élément commun. Et ça va sortir. Au bout de 5 ans, le mariage est apaisé. Le mari est dans la paix. Et maintenant, vous commencez à voir où vous allez. C'est ça. Sans ça. Parce que la parole agit. La parole agit. La parole dit d'aimer ma femme. J'ai fait quelque chose qui ne lui plaît pas. Je m'approche d'elle. Je lui demande pardon. La parole de Dieu dit soumettez-vous à vos maris. J'ai fait quelque chose. Il m'a dit de faire ça. Je n'ai pas fait. Je me soumets. Et Dieu prend plaisir. Le Saint-Esprit prend plaisir. C'est pas la prière. Non. Ne perds pas ton temps dans la prière. La prière ne changera rien. Si la semence n'est pas sémée, si elle n'est pas gardée, si elle n'est pas arrosée, il n'y a pas de changement. C'est ça. Il faut que la parole soit toujours gardée. Maintenant, les conseillers matrimoniaux, ils peuvent arroser votre mariage avec des conseils. Mais il faut que d'abord qu'il y ait la parole. Les conseils ne peuvent pas aider quelqu'un. Si vous ne gardez pas le fait que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur, la femme qui a trouvé un homme a trouvé le bonheur. Si cette parole n'est pas là, si tu regardes l'autre là comme ton adversaire, tu vas passer. C'est ça que la semaine dernière, c'est ça qu'on a vu avec la Samaritaine. Elle a cru que le changement de mari va apporter le bonheur. Changement de mari sans un changement intérieur l'a amené au sixième homme. Sans changement
de cœur, ça a amené la Samaritaine au 6e homme. Et le cycle n'était pas fini. Si Jésus ne l'avait pas rencontré, elle allait partir au 7e, au 8e, au 9e, sans avoir la paix ni la joie. Bien aimé, on a vu ça? Quand la parole de Dieu a été sémée en elle par Jésus, quand elle a reçu la parole, Jésus dit que cette parole-là va devenir comme des fleuves qui vont aller dans l'éternité. Elle a commencé à s'ouvrir. Elle a eu la révélation. Et quand elle a eu la révélation que c'est le Messie qui est là, elle a fait la démonstration. Elle est partie dans la ville de Samarie sans peur. Et le cycle infernal de vie dans l'échec s'est arrêté. Vous vous mariez, vous ne voulez pas qu'on touche à votre caractère. Comment ça va aller? Ah, je ne comprends pas ça. L'homme est comme ça, la femme est comme ça. Quand vous venez vous marier, c'est comme ça. Vous ne voulez pas vous ouvrir. Personne ne veut payer le prix. Et vous voulez que l'autre là, vous dominez l'autre. Ce n'est pas possible. Le mariage, quand c'est comme ça, ça s'ouvre doucement. Ça s'ouvre doucement. Ça s'ouvre doucement. Et ça devient comme ça. Voilà. Vous voulez forcer l'autre à vous donner un bonheur? Tu as déjà vu ça où? Vous avez déjà vu où? Un seul va donner bonheur à l'autre, l'autre ne t'intéresse pas au bonheur de l'autre. Donc ça veut dire que vous venez à l'église sans même, il n'y a rien. C'est que vous venez à l'église pour venir à l'église. Vous allez à l'église pour aller à l'église. La parole rentre ici, ça sort ici. Pas de changement. Depuis que tu es enfant, quand tu tout, yeah. Quand tu te maries, jeune, yeah. Vieille femme, yeah. Ça c'est quelle histoire? C'est quelle histoire ça? Tu n'as pas honte de toi-même? Yeah. Moi je n'aime pas ça. Mais pourquoi tu l'as marié? Tu l'as marié parce que tu l'aimes? Comment tu peux avoir des paroles contradictoires? Tu as dit je t'aime. Et après tu dis je n'aime pas ça. C'est une contradiction. Vous allez te chercher un homme comme la Samaritaine pour satisfaire tes besoins. Tu as eu tes besoins maintenant. Mais tu t'es révélé aussi. Tu vois maintenant que ça ne va pas. La parole. Comment quelqu'un va vieillir grincheux, grincheuse, jamais satisfait, insatisfaction permanente. Quelque chose ne va pas à l'intérieur. La Samaritaine cherchait un changement. C'est pourquoi elle a dit, bon, cet homme-là, lui, il est mince. On a dit que les hommes minces font comme ça. Quand elle a pris, sa minceur l'a aminci. Elle a dit maintenant j'ai vu un homme gros. Quand elle a pris gros là, la grosseur l'a grossi. Elle a pris un homme petit. Elle est devenue petite. Elle a pris un homme grand. Elle est devenue grande. Elle a vu toutes les couleurs d'homme. Donc, pour vous dire la vérité, un homme qui a la 6e femme, mais une femme qui est au 6e mari, en réalité, qui est mauvais? Non, c'est celui qui... C'est ça, oui ou non? Tu as beau dire, aller quelque part dire aux gens, il y a ça, personne ne va te donner raison. Consommateur de mari. Mais parfois quand je parle, les gens, mais non, mais je ne comprends pas. Elles sont toi-même. Quand
Quand tu étais à l'école, tu étais première en classe. Quand, à l'université, tu as eu des diplômes. Et tu es incapable. Tu as redoublé ton foyer, triplé ton foyer, quadruplé ton foyer. Tu n'avances pas. Donc tu es toto au mariage. Tu es une toto. Non, tu es une toto. La parole ne rentre pas. Si un enfant redouble, triple, quadruple, ça veut dire qu'il n'a pas compris la leçon. Si un mariage tourne, ça veut dire que la parole qui rentre, la parole n'a pas été saisie. Vous voulez vous asseoir, discuter? Est-ce qu'on discute dans le mariage? Vous voulez faire un face à face? Bon, assois-toi, on va s'asseoir. Selon ça, on ne fait pas comme ça. Nous, chez nous, dans notre famille, on ne fait pas comme ça. Quand tu as fini ta conférence, il commence sa conférence. Chez nous aussi, on n'aime pas ça. Vous allez avoir quel train? Chacun développe sa conférence. La parole. La parole. La parole. Il n'y a rien d'autre. Elle est simple, mais elle est puissante, efficace, tranchante, pénétrante, séparatrice, transformatrice. Elle change l'homme. Elle change l'homme. Elle change l'homme. Prenons le cas, on a vu le cas de la Samaritaine, un cas négatif. On a abouti à un cas positif. Retournons toujours au commencement. Au commencement. Quand Dieu veut faire quelque chose, il y a toujours un premier commencement à partir duquel tu dois te référer. Regardons l'information, la révélation et la démonstration dans la vie d'un homme appelé Abraham. On a déjà vu ça sous plusieurs formes, mais on va aller là-bas. C'est un homme dans l'ignorance totale. Il adorait des idoles de l'autre côté du fleuve. Dit Josué 24. Écoutez-moi, jeunes gens. Entrez à l'école d'Abraham et vous allez réussir. C'est une école pratique. Une école pratique. Abraham. Dieu pour nous montrer s'il va prendre un homme qui est bien, on va dire, ah, il est parti prendre un païen, un adorateur d'idoles derrière le fleuve d'Euphrate. Josué 24 nous dit cela. Il dit le père qui adorait de l'autre côté, et on dit le nom du père d'Abraham, Térak. Donc Abraham a été élevé dans une atmosphère d'ignorance du vrai Dieu. Dans une atmosphère où on ignore les lois spirituelles de Dieu. Dans une atmosphère où on est contre Dieu. C'est là où il a été élevé. Et Dieu ne l'a pas rencontré à son jeune âge. C'est quand la personne a été moulue, tordue par les coutumes de son pays, de sa ville. Le monsieur a 75 ans maintenant. Il est près du tombeau pour montrer que la parole de Dieu est puissante. Écoutez, on ne peut plus changer un homme de 75 ans. Mais Dieu nous montre que lorsque sa parole est acceptée, quel que soit l'âge, si sa parole est acceptée comme une semence, quand la bonne information vient et que la parole est acceptée, Dieu nous dit qu'il nous met à l'épreuve. S'il n'y a pas de changement, donc ce n'est pas sa parole. Caractère du païen
Deuxième problème, il est sans enfant, 75 ans, sa femme 60 ans. Et la parole va entrer dans ces deux cas-là. La parole va entrer dans ces deux cas. Et il va résoudre ces deux cas. Impossible humainement. Et toi, tu es chrétien depuis ta jeunesse. Toi, tu es chrétien tant. Et ton problème n'est pas résolu. On ne voit pas Abraham jeûner ni prier. Laissez ça d'abord. Laissez le jeûne et la prière. La parole. Deux situations impossibles. Il lui donne, première chose, une information générale. Parce qu'il ne peut pas tout donner dans le détail à Abraham, il ne peut pas comprendre. Sa mentalité n'est pas habituée à la parole. Il a été élevé dans d'autres paroles, dans d'autres circonstances. C'est pourquoi l'approche de Dieu est une approche vraiment élémentaire. Il lui d'abord une information générale. Et lui parle dans Genèse 12 ceci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. L'information a été donnée. C'est ce que je fais régulièrement pour vous dire. C'est ce que je vous donne régulièrement. Dieu n'a pas apparu physiquement à Abraham. Non. C'est une parole qui lui a été donnée. Ça dépend. Tout est là. Ce qui est dit à Abraham ici, c'est ce que Dieu avait dit à Adam et Ève. Il a utilisé les 5 verbes avec Adam et Ève. Quand Dieu apparaît, il parle d'abord. Même Adam, la créature neuve, la créature bien là, il a fallu que Dieu lui parle. C'est par la parole que les choses, on avance avec la parole. Abraham a été créé Adam à l'image de Dieu. Adam et Ève ont été créés à l'image de Dieu. Bien qu'ils fussent créés à l'image de Dieu, ça ne peut pas changer quelqu'un. Maintenant, Dieu donne la parole. Dieu dit, je vous bénis, je vous rends fécond, etc., etc. Et deuxième parole, il dit, cet arbre-là, ne mangez jamais. Le jour que vous mangez, vous mourrez. Deux informations. Vous êtes déjà bénis, vous êtes à mon image, vous êtes fécond. Cet arbre-là, ne mangez pas. Deux informations. Même chose avec Abraham. Le monsieur a arrêté. Il n'a pas de futur. Son futur est derrière lui. 75 ans, il n'y a pas de futur humainement. 75 ans, il n'y a pas de futur humainement. Mais Dieu vient lui donner un futur mais extraordinaire. Mais par une information générale. Il a monté tout le paquet comme il a monté le paquet à Adam. Adam, il a utilisé les 5 verbes. Bénir, fécond, multiplier, remplir, assujettir, dominer. La même chose ici. C'est Dieu qui parle. Je. Il n'a pas d'Abraham. Je. À condition que tu acceptes la parole.
À condition. Abraham a réfléchi. Abraham a regardé le pour et le contre. Abraham a regardé son environnement. L'environnement de Charan. Là où il a grandi avec son père. Il a regardé. Il a regardé la parole de Dieu. Il y avait la vérité et la réalité. Voici le problème. Vous choisissez toujours la réalité. Il y avait la réalité et la vérité. La vérité, là, il n'y a rien. C'est des promesses. Je ferai ça. C'est pas fait encore. Et la réalité est là. Charan. Au moins ça Charan. Tu veux dire petite bénédiction. Il y a des bénédictions. Dieu dit, tu choisis les petites bénédictions de la réalité ou la grande bénédiction de ma parole. C'est un choix. Dieu nous rend responsables. On ne croise pas les bras de Dieu pour avoir les bénédictions. Quand Dieu a parlé, il te rend responsable de la manifestation de la promesse de Dieu pour toi. En Afrique, on veut que les choses tombent sur nous. Non, 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 non. Non. Faut arrêter ça. Tu rends responsable. Tu veux devenir un grand homme? Il dit Amen. Ah, tu veux être le père de toutes les nations? Abraham dit Amen. Mais tu es responsable. Va-t'en de ton pays. Va-t'en. Coupe le cordon ombilical. Il faut que tu aies confiance en moi. Où? Il dit le pays que je te montrerai. Pour qu'il te montre le pays, il faut que tu quittes le pays où tu es. Il faut que tu quittes ton mental. Pour te montrer le pays du mariage heureux. Quitte la mentalité du mariage malheureux, du mariage traditionnel. Il y a deux pays ici. Il dit quitte ton pays pour aller dans le pays que je te montrerai. Le pays que je te montrerai là, c'est le pays de la promesse. C'est le pays où le lait et le miel coulent. C'est le pays où la famille est prospère. C'est le pays où il y a le succès. C'est le pays où les ennemis ne peuvent rien contre toi. Mais tu es libre, hein? Tu peux rester aujourd'hui dans ce que tu as là. C'est à toi de choisir. C'est comme ça que Dieu fait. Quand l'information est donnée, il te rend responsable. Il ne me rend pas responsable. Ce n'est pas moi, je n'ai pas prié pour toi que ton truc. Il te rend responsable. Il me rend responsable. Il ne rend pas quelqu'un responsable de ta défaite. Personne n'est responsable de ta défaite. Personne n'est responsable de ton succès ou ton insuccès. Ce n'est pas ceux qui écrivent le plus à l'examen qui réussissent. Il y a des gens qui remplissent des feuilles. Vous savez, quand on était en terminale, ce n'était pas facile pour les élèves. Hein? Tu me vois la même chose là. C'est la même chose que j'ai gardée. Mais maintenant, c'est la même chose. On était en examen de statistique ou quoi, je me rappelle plus très bien. On a donné. C'est sur cours. Cours. J'ai fini, je suis allé poser ma feuille. J'ai vu une camarade là, elle a pris double feuille. Elle était en train de remplir. Elle prend encore double feuille sur la table là. Moi j'étais assis, il dit c'est faux. Tout le monde me regarde. Le professeur était assis. Quand elle est partie pour prendre feu encore là, j'ai dit c'est faux. Moi j'ai déjà la solution, c'est court. Voilà. Quand on a mis les résultats, c'était faux. C'est pas en écrivant au jour de l'examen. Si tu n'as pas appris ta leçon, tu vas écrire beaucoup. Un homme qui sait, il est tranquille. Un homme ignorant est agité.
Il y a trop de chrétiens agités. Tu les vois, ils vont ici, ils vont là, ils vont là. Ils n'ont pas d'informations. Il ne s'agit pas d'avoir une belle voiture pour arriver à bon point. Si tu n'as pas la bonne information pour aller à Bobo de l'Assaut, tu peux avoir la meilleure voiture. Tu vas tourner en rond. Celui qui a le vélo là, il va arriver à Bobo avant toi. Celui qui a vélo là, il sait que Bobo c'est là-bas. Toi tu prends la route de Lomé. Tu arrives à Lomé. On dit ici c'est Bobo. On dit mon ami. Demi-tour. En ce temps, l'homme à vélo est arrivé à Bobo. C'est l'information et savoir garder l'information. C'est la bonne information qui est reçue là, qui transforme les gens. N'allez pas vous asseoir, on va aller prier. Vous allez prier quoi? Tu vas aller prier avec des fausses informations. La prière va te donner une information. C'est la parole qui donne l'information. Pas la prière. Il a reçu la bonne information. Mais il faut qu'il décide. Il y a deux pays. Le pays d'origine et le pays de la promesse. Le pays où il y a la victoire. Le pays où tout le monde va savoir. C'est de là-bas que ton nom va sortir. C'est ça. Tout dans la vie. Les projets que tu as haut, tout ce que tu veux faire là. Dieu te dit, sors de ta barque de sécurité. Ton pays là, si tu ne sors pas de là-bas. Parce que les gens ont peur d'être critiqués. Les gens ont peur d'être d'échouer. Quiconque ne sait pas restera dans l'échec. Personne n'a régi d'un coup. Chacun de nous est sorti de la barque avec l'information. Et nous sommes partis. Et au fur et à mesure, Dieu a éclairé chaque étape de l'information qui est devenue une révélation. Et la révélation est devenue une démonstration. Ça n'existe nulle part. Les pays sont développés comme ça. Toujours. Les individus sont développés de la même manière. Les ministères se développent de la même manière. La même manière. D'abord l'information. Et regardez, Abraham a réfléchi. Comme la Bible, on arrive à faire une circoncision. Donc, Abraham partit, verset 4. Il partit. Comme l'Éternel le lui avait dit. Voici le cycle, la transformation qui commence. Quand il partait, il n'avait qu'une information générale. Il y a un pays que je te montrerai. Entre le pays d'où il est parti et le pays qu'il va montrer là, il faut que tu décides. Quiconque, par exemple, veut se marier doit savoir que le mariage là, c'est un bonheur. Mais tu es en train de quitter quoi? Mais si toi, tu penses que la maison de ton père est un bonheur et que le mariage est un malheur, ne te marie pas. Parce qu'en être prophète, tu vas souffrir. C'est pourquoi Dieu dit à Abraham, si le pays de ton père est bon, tu restes. Mais si tu veux que ton nom là soit grand, si tu veux le père de multitudes, si tu veux, il dit, si tu veux, il faut que tu partes. Que tu quittes la mentalité d'échec, des choses, de coutumes et de traditions. Le mariage est comme ça, ou bien la famille est comme ça. Non. Dieu dit non. Le mariage que moi j'ai là, la terre promise là, ça correspond à tout. La terre promise, ça peut être un mariage. La terre promise peut être un ministère. La terre promise peut être un projet. La terre promise peut être beaucoup de choses. Mais il faut quitter d'abord. Il faut quitter. Il faut marcher en comptant sur le Seigneur.
Abraham a quitté sans boussole, sans carte géographique. Il doit s'appuyer sur la direction du Saint-Esprit. Et il ne connaît même pas le Saint-Esprit. Mais il est arrivé. Quand Dieu parle et qu'on obéit, malgré nos erreurs, on va arriver. Si on est décidé d'aller, on va arriver. On va arriver. Mon cher mari, le mariage, on a dit qu'on va se marier, mariage heureux. Mais là où on est là, nous sommes à une étape, ce n'est pas un mariage heureux encore, mais nous sommes en route. On s'encourage comme ça. Peut-être c'est mon caractère qui fait qu'on n'est pas encore heureux. Je vais faire des changements intérieurs. Je vais faire des changements intérieurs. On ne peut pas courir. La Bible dit avoir un prix sans payer le prix. On ne peut pas gagner une guerre sans payer le prix. On ne peut pas avoir une vie chrétienne victorieuse sans payer le prix. Et les gens veulent une vie chrétienne magique. Ou des pasteurs plus pour eux seulement. Qui t'a dit ça? Quand tu es né là, ta maman t'aime, non? La maman t'aime, mais la seule puissance de la maman, c'est quand tu es bébé. Quand tu es bébé, c'est en ce moment qu'elle te met dans la main. Mais la maman sait qu'on ne peut pas tenir un enfant 1 an dans les bras. À partir d'un certain nombre de mois, la maman t'a fait asseoir. Il dit, hé, petit, tu as 2 fesses, assois-toi. Assois-toi. Tu t'assois, tu balances comme ça. Il dit non, elle te redresse. Elle met des coussins en gauche à droite, elle te redresse. Mais c'est toi qui dois t'asseoir. C'est pas la maman qui va s'asseoir, c'est toi t'asseoir. Bébé, tu t'assois. Et tu regardes tes frères, tes soeurs et tu dois commencer à faire les 4 pattes. Tu dois le faire. Personne ne peut t'aider à ça. Chacun d'entre nous ici a fait ça, oui ou non? Alors, mais pourquoi le reste de la vie vous ne voulez pas faire? Pourquoi vous voulez des choses magiques? Est-ce que même une maman peut me dire à son enfant, maintenant marche, marche, marche? Non! Tu as payé un prix pour commencer à marcher. Paye le même prix pour avoir la vie chrétienne victorieuse en t'appuyant sur la parole. C'est ça. C'est une responsabilité. L'échec de chacun est sous sa responsabilité. Le succès et l'échec viennent de ta responsabilité. Personne ne peut te faire échouer dans la vie, ni te faire réussir. 75% vient de toi. 25% là, tu trouves l'homme qu'il faut, le projet qu'il faut, et les canaux qu'il faut. Ça va t'aider. Mais c'est toi qui fais ça. C'est toi qui fais ça. Abraham, il est en train de partir. Il a eu la bonne information. Mais quand on va avec Dieu, Dieu vient nous aider. Abraham, bon, il n'a pas le Saint-Esprit. Il n'est pas né de nouveau. Donc Dieu va utiliser des choses naturelles pour le fortifier. Il va utiliser des choses naturelles pour le fortifier. Quand il avait un moment donné qu'il y avait la confusion en Abraham et qu'Abraham tournait en rond un peu à cause de son neveu Lot qui l'avait accompagné, qui mélangeait aux paroles de Dieu ses propres paroles. Dieu dit à Abraham, ici il faut faire séparation. Parce que tu entends 2 sortes de paroles. Il y a ma parole et les paroles de ton neveu Lot. Et ces paroles-là sont en train de t'influencer. C'est des mauvaises informations. Ah, ça ta responsabilité aussi. Ta
responsabilité. Les mauvais amis, les faux amis, les mauvais conseillers, tu dois t'en séparer même si ce sont tes parents. Ma grande soeur a dit ça. Ma grande soeur a voir quoi dans mon foyer? Elle n'a qu'à diriger son foyer. C'est ça. Chez nous, chez toi, tu es chez moi. Tu n'es pas chez toi. Hein? On dit l'homme quittera. La femme aussi quitte. Et les deux s'unissent. Voici comment on va. Abraham a quitté. Mais dans sentimentalisme, il a quitté avec Lot, son neveu. Dieu n'a pas parlé à Lot. L'autre, c'est les sentiments, c'est les voiles, c'est on s'accommode des choses de la chair. On s'accommode des choses de la chair. On dit bon, quand même, il ne faut pas exagérer. Ok, il ne faut pas exagérer. Maintenant, Abraham, tu es arrivé dans le pays là. Tu n'as pas la paix. À quoi ça sert? Il est arrivé dans le pays sans paix. Tu dis tu as prié, tu as jeûné. Dieu m'a dit, voici la femme de ma vie, voici l'homme de ta vie. Et l'homme de ta vie, la femme de ta vie, te font souffrir. Quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. Dis à Abraham. Écoute deux choses, deux personnes. Toute personne est soumise à une autorité, pas deux autorités. L'autre est ton conseiller. Or, l'autre veut dire voile. C'est les éléments de la chair, la vue, l'ouïe, l'odorat. Galates 5, 19, c'est les choses de la chair. Il dit ne marchez pas selon la chair. Ça amène la confusion. Parce que la chair et l'esprit sont toujours en guerre. Première décision. Dans le pays de la promesse, les choses ne sont pas encore totalement accomplies. Mais dans le pays de la promesse, dès le départ, que tu vois que les choses ne vont pas, sépare-toi rapidement. Toute chose qui va embrouiller ton foyer, toute chose qui va embrouiller ton ministère, toute chose qui va embrouiller ton projet, sépare-toi de ça. Abraham a eu le courage. Il appelle son neveu Lot. Il dit, mon neveu, on est frères. Il ne faut pas qu'il ait des problèmes. La chair et l'esprit sont des frères. Ils aiment marcher ensemble. Il faut séparer. C'est difficile, hein, de séparer la chair et l'esprit. Mais c'est une décision. Une décision de salut pour toi. Sinon, ça va mélanger toutes tes affaires. Pourquoi j'ai dit ça? Tu vas voir, on dit à Abraham dit à Lot, choisis. Et il va choisir. Il va choisir quoi? Ce qui est beau, ce qui attire, ce qui frappe l'œil. Donc, c'est ça qui fait qu'Abraham ne voyait plus rien. L'autre était un voir pour lui. Ce qui frappe, ce qui tape l'œil. C'est la même chose dans les affaires, dans le ministère. Beaucoup de jeunes ministères aujourd'hui, ils veulent ce qui frappe l'œil. Ils veulent des belles voitures, ils veulent des belles maisons. Ils n'ont même pas 5 ans de ministère. Ils introduisent le système Lot, le principe Lot dans leur vie. Lot, là, c'est un principe. Quand on l'introduit dans sa vie, ça détruit tout. Le principe Lot dans le foyer, rapidement, le mari qui n'a que 100 000 francs, on veut déjà qu'elle nous offre une voiture, on veut déjà qu'il nous offre ceci ou cela. Le pauvre monsieur, à la fin, il va mettre la main dans la caisse, on l'arrête, on l'envoie à la Mako. Et on dit maintenant, ah, mon mari a volé. Tu as fait parce que tu as joué à la Lot dans ton foyer. Et ton mari maintenant à la Mako.
Les choses qui frappent l'œil. C'est ça l'autre. Dès qu'on a dit de choisir, il n'est pas allé loin. Il a regardé les prairies luxuriantes de Sodome et Gomorrhe. Les choses luxueuses de Sodome et Gomorrhe. Les bijoux de Sodome et Gomorrhe. Tout ce qui frappe le regard. Tout ce qui est bon, doux à l'oreille. Mais ils ne savaient pas que Sodome était placé sur une bombe non activée qui va sauter un jour avec lui et toute sa famille. Écoutez-moi ce matin. C'est ce qui fait que les foyers sautent. C'est ce qui fait que les familles sautent. Parce qu'elles ont été bâties sur des principes Lot. Des principes Lot. Lot s'est séparé. Quand Lot s'est séparé, Dieu revient avec une information maintenant pratique qui va aider l'information générale d'Abraham. Il est arrivé dans le pays. Maintenant, comment on va vivre la promesse dans le pays? Comment il va vivre la promesse? Comment? Je suis arrivé. Je n'ai pas encore d'enfant. Tu me dis père. Je ne suis pas encore père. Dieu dit c'est ça justement. Vous êtes pressé. Père. Tu es père. Mais je ne vois pas. Je n'ai pas un enfant. Non. Comment on va faire? Dieu dit attends. Je vais t'aider. Je vais travailler. Bien que tu sois dans le pays de la promesse là. On ne peut pas avoir de l'enfant si tu as les mêmes pensées que tu avais de l'autre côté. Je vais changer ta pensée et ton imagination. Je vais t'amener à ce que tes pensées là soient renouvelées. Qu'est-ce qu'il dit à Abraham? Première aide pratique quand on est dans le pays de la promesse. Première aide pratique, on va voir. Et verset 12, verset 14 de Genèse 13 maintenant. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident. Pourquoi tu me dis ça? Mais qu'est-ce que je t'ai dit dans Genèse 12? Que le monde entier est composé de quoi? Des 4 points cardinaux. Les seuls points qui peuvent indiquer que le monde là, c'est les 4 points cardinaux. Donc Dieu va commencer à changer votre vue en vision. Dans la phase de la parole informative, si votre vision ne change pas, vous ne croirez jamais que ce pays-là, quand Abraham est arrivé, il n'a pas vu du miel, il n'a rien vu. C'est normal, parce qu'il marche selon la vue. Tu es devenu chrétien, mais regarde pourquoi tu n'es pas heureux. Tu marches selon la vue. Tu ne trouves pas dans le christianisme le bonheur. C'est pourquoi tu as Jésus-Christ plus quelque chose. On n'a pas Jésus plus. Jésus suffit. Non. Non. Regarde ta vie. Jésus plus quelque chose. Jésus plus quelque chose. Ça ne marche pas. Jésus ne peut être un pneu de secours. Jésus n'est pas un pompier dont on a besoin quand il y a le feu. On part maintenant pour faire des jeûnes et prières de 40 jours pour éteindre le feu. Jésus n'est pas ça. C'est pourquoi ça ne marche pas.
Ou il est Jésus ou il n'est pas Jésus. Il dit, tu as vu, parce que ton parent l'autre là, lui il a regardé. Toi ne regarde pas, hein. Je te donne une vision. Ta vision dans le pays là va au-delà du pays géographique, ça va dans le monde entier. Donc c'est pourquoi l'Est, l'Ouest, Nord et Sud, ça correspond au monde entier. Et aujourd'hui, Abraham, Dieu a raison, on parle d'Abraham partout. Regardez un petit bonhomme, un homme de 75 ans, qui était à la fin de sa vie. Le monde entier parle de lui. C'est pas automatique. C'est toi. Que fais-tu avec l'information que Dieu te donne régulièrement? Abraham était un homme retraité. 75 ans, il n'y a rien. Il est retraité. Il est âgé. Il est sans enfant. Regardez-le. Ce n'est pas parce que vous êtes jeune que Dieu vous donne un avenir. Non. La vision n'a rien à faire avec votre âge. La vision est une vision. Tu dois l'accepter. Donc, désormais, dans la tête d'Abraham, là, quand il pense là, est-ce qu'il voit la terre promise géographique? Il voit quoi maintenant? Les 4 points cardinaux. Et ces 4 points cardinaux là sont au niveau de sa vue normale. Mais maintenant, 2 garanties qui vont permettre à Abraham. Première garantie, après avoir donné l'élément des 4 points cardinaux, invisible, qui reprend la vision, pour l'aider, il dit Abraham, chaque fois que le découragement viendra, si tu oublies même les 4 points cardinaux là, ça c'est un fait. Regarde maintenant pour t'aider. Il dit, regarde bien, baisse la tête. Il baisse la tête. Et il dit à Dieu, il dit à Abraham, il dit, je rendrai, verset 16, ta postérité comme la poussière de la terre. En sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité sera aussi comptée. Ce qu'il appelle la foi, c'est-à-dire que les marques de la foi naturelle, c'est-à-dire que qui vous permettent. Comme les 4 points cardinaux sont invisibles, ça c'est ta vision. Mais maintenant tu peux être découragé. Il dit chaque fois que tu seras découragé, chaque fois, baisse simplement tes yeux. Les limites de ce que Dieu veut faire de toi commencent d'abord. L'élément, la borne inférieure sur le sol. Chaque fois que tu seras découragé, assois-toi, prends la poussière, regarde la poussière et dis, ma postérité sera aussi nombreuse que ça. Quand on marche avec Dieu, Dieu nous donne des indicatifs naturels qui nous permettent, dans le temps de découragement, de nous reposer sur ça. Ce n'est pas fini. Genèse 15. Abraham était découragé. Dieu vient à son secours. La parole doit s'accomplir. Sinon Dieu met un problème. C'est lui qui a parlé. Il dit qu'il veille sur sa parole. Il faut que la parole qu'il a dite à Abraham là s'accomplisse. Instant vous vous préoccupez, vous ne cherchez pas à savoir est-ce que ce que Dieu m'a dit là, c'est ça. Non, non, vous changez et vous allez à gauche, à droite, mais ça ne marche pas. Après tous ces événements-là, il est dit dans Genèse 15, la parole de l'Éternel fut adressée. Tu vois, tout le temps la parole. Dieu parle toujours. Il y a la parole générale. Maintenant, dans ces paroles générales-là, il y a des paroles précises d'encouragement qui viennent à ton niveau. Il dit, Abraham, dans une vision, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison c'est Eliezer Damas. C'est mon serviteur.
Dieu nous connaît. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Il répond toujours par la parole. Toujours. Et il lui dit quoi encore? Il est venu, il a appris, bon Abraham, bon maintenant tu vois, j'ai compris. Oh mon petit, calme-toi. Dodo, l'enfant dormi à bientôt. C'est ça. C'est ça qu'il a fait. Dieu travaille toujours avec ça. Toujours avec ça. Il ne fait rien sans ça. Tout ce qu'il fera, c'est par ça. Tant que ça ne va pas rentrer en toi, tu vas souffrir entre les mains des gens. Dieu ne travaille pas autrement que par sa parole. Même si un homme de Dieu veut te dire autre chose, c'est par la parole. Il ne peut pas te dire autre chose. Il ne peut pas te dire autre chose. Il n'a pas le moyen, il ne peut pas. Pas aller te fatiguer. La parole, la parole. Écoutez, le gars, il est découragé. C'est lui qui l'a appelé. Il est maintenant dans la terre promise. Même dans la terre promise là, Dieu travaille avec sa parole. Il parle de l'information. Il est en train d'aller vers la révélation. Tant qu'il n'y aura pas de révélation, c'est pas possible. Abraham ne peut pas opérer. Et il a été dans cette école d'information là pendant des années. Dieu utilise des moyens pour l'aider. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée maintenant, qui lui a donné une référence naturelle, le sol, la poussière. Dieu va passer une autre étape. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, etc. Au verset 5. Après l'avoir conduit dehors, la nuit là, Dieu dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles du ciel. Si tu peux les compter, et il lui dit, telle sera ta postérité. Pour la première fois, un mot va apparaître. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui les lui imputa à justice. Enfin, Dieu, première étape, Dieu est arrivé à son but. C'est de déclencher en Abraham une confiance. C'était pas si rapide, hein? Donc tu comprends? Abraham eut confiance. Alors, donc ça veut dire quoi? Fais la déduction toi-même. De Genèse 12 jusqu'à présent ici là. Si c'est maintenant qu'il a eu confiance là, de Genèse 12 jusqu'à maintenant, il n'a pas quoi. Mais pourtant il est parti. Il est parti parce qu'il y a la promesse. Il est parti, c'est ça. Tu es devenu chrétien parce qu'on t'a dit que quand tu seras, il y aura ça, 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 ça. Mais tu es rentré dans le christianisme. Maintenant, tu dis, ah, ce qu'on a dit là, je ne vois pas ça encore. Dis mon enfant, on va aller pas à pas. Mais avant ça là, Abraham n'a pas eu de grandes choses. Hein? Il n'était pas riche, non? Il n'était pas riche. Melchisedec n'est pas venu rencontrer Abraham. Il lui a pas donné le pain et le vin. Hein? Abraham ne lui a pas donné la dîme de tous ses revenus. Ça, c'est le chrétien qui va à l'église. Mais il n'a pas de révélation encore. Quand il a fini le culte, ça va, il se couche, il dit, mais Dieu, ce que tu as dit là, où ça est? C'est ça, même textuellement. J'ai pris la Sainte Seine. J'ai donné la dîme de tous mes revenus. Mais je ne vois rien encore. Dieu dit, sors. Abraham, regarde. Je veux par ma parole déclencher en toi une confiance en moi. Tant que ton cœur là ne sera pas dans une confiance et ton cœur balance ici, tu auras des problèmes. Et l'ennemi ne veut pas que nous ayons confiance en Dieu. Chaque fois que nous venons, nous recevons la parole de Dieu. Dès qu'on quitte cette présence-là, l'ennemi nous présente des situations. Il nous présente des situations. Et
on se crée des problèmes. On se crée des problèmes. Parce que tant que la parole n'est pas enracinée dans notre cœur, c'est difficile. Ça crée une ferme assurance. On ne parle pas de foi d'Abraham encore. On parle d'une étape confiance. Confiance simplement. Tu dis ok, avec ça on peut aller maintenant. Il lui a montré, il lui a donné vision. Regardez Abraham. Il est protégé par Dieu. Dans la maison de Pharaon où il est descendu en Égypte, Dieu l'a gardé. Dieu a frappé Pharaon. Tout ça, c'est ce que Dieu fait, qu'il fait pour nous. Sans qu'on ait prié rien. Abraham n'a pas prié. Dieu a dit à Pharaon, donne la femme de ce monsieur-là, sinon tu auras des problèmes. Et en même temps, allez, Abraham sort avec tout ce qu'on t'a donné, les biens. Il était riche. Il a rencontré Melchisedec. Il est là à la guerre. Il a eu des victoires, combats. Tout ça, c'est là ici. Avant le 15 là, il a eu des combats contre des rois. 300 ouvriers. Il a eu des combats. Nous avons dans nos vies comme ça. On a des combats, on a des victoires, on a tout. Dieu est avec nous. Mais la chose essentielle, vous savez, on se contente des bénédictions à gauche, à droite. On a eu ça. C'est moi qui donne. 300 personnes peuvent vaincre des rois. Et il n'a même pas formé des gens. Il n'a pas une armée. Ce sont des serviteurs qui sont avec lui. Il est un homme intègre. Le roi de Sodome voulait lui donner les biens. Il a dit non, il ne veut pas que quelqu'un l'enrichisse. Mais malgré tout cela, le gars est insatisfait. C'est ça la vie de beaucoup de chrétiens. Dieu permet qu'ils aient des choses. Ils ont des bénédictions. Dieu m'a béni. La bénédiction matérielle reste même pas plus d'une journée, 2 journées. Elle te donne une joie fictive. Elle ne te donne pas le bonheur. Une joie fictive. On vient te promouvoir, ça dure tout juste une nuit. Le lendemain matin, tes problèmes te montrent que ta joie là, ce n'est rien. C'est ça, frère. Dieu n'a pas atteint le but encore. Et l'ennemi veut amener le découragement, la peur, l'oppression, l'inquiétude. Enlève cette confiance-là. Et le plus gros coup que l'ennemi va préparer, c'est après ça. Abraham est content, il vient. Il vient à la maison avant de rentrer chez lui. Sa propre femme lui dit, Abraham, l'Éternel m'a rendu stérile. Les voix, Satan prend. Jésus dit à Pierre, qui venait de dire il n'y a même pas quelques minutes, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Quelques minutes plus tard, Jésus dit, j'irai, je mourrai. Pierre, qui a été inspiré, dit à Jésus, cela ne t'arrivera pas. Jésus dit, arrière de moi, Satan. Satan est derrière vous par des pensées pour vous arracher ce que Dieu vous a donné. Et vous ne savez pas ça. Je vous ai enseigné ça. Quand vous finissez un message bien, arrivé à la maison, vous trouvez des situations, il arrache ces choses-là. Sur la route, il arrache ces choses-là. La parabole du semeur vous montre que lorsque la semence est sémée, si elle n'est pas bien gardée dans un bon sol, elle n'aboutira pas, elle ne donnera pas la récolte. Ici, même chose. Il eut confiance. Il a 2 éléments. La poussière, les étoiles. Quand il est découragé, Dieu dit, lève les yeux, regarde le sol. Les 2 limites célestes que Dieu nous donne. Et maintenant,
Pour qu'on ne baisse pas tout le temps les yeux et lever la tête, il donne la vision au niveau les 4 points cardinaux pour que ça soit là comme une vision. Mais malgré tout cela, il arrive à la maison, sa femme dit, Dieu m'a rendu style. Le gars est troublé. Mais qui m'a parlé? Il est sorti de la tente. Il se promenait. Dieu dit regarde. Il a regardé. Il était content. Et ensuite, Dieu lui donne une vision où Dieu fait passer le feu. Il voit des choses extraordinaires. Le gars est rempli de joie. C'est là les chrétiens remplis de joie. On est allé à une réunion. Vraiment, il y avait la présence de Dieu. Alors, c'est la présence de Dieu. Sache que l'ennemi va venir. On dit qu'il rôde, cherchant. C'est ça. Et on lui enlève tout. Et pendant 13 ans, Dieu est absent. Abraham se contente de ce qu'il a reçu. Il y a une insatisfaction. Et il sait que ce n'est pas l'enfant de la promesse. C'est son enfant authentique. Puis sa femme lui a marié, a été le maire et a marié. Une femme qui est mère, donc qui marie sa femme. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais il est insatisfait. Mais il est dit en ce moment-là, regarde le problème. Il y a eu un trouble dans la famille. L'ennemi a mis le trouble. Abraham et Sarah ne se parlaient pas. Bagarre. Bagarre. Les gens ne savent pas garder les informations avec sagesse et intelligence pour voir. Il croit que tout se passe à travers la prière et le jeûne. Quand je dis ça, là, les gens croient. Dis pas contre tu as prié là, tu as quoi? Tu as quoi? Tu pries mal. On te dit dans Jacques, tu pries mal. C'est ça qu'il te dit là. C'est pas le fait de prier qu'on a des choses. Si tu pries mal, Dieu ne t'exauce pas. Si tu pries pour tes passions, Dieu n'exauce pas. Tu pries pour qui? Pourquoi? Dieu revient. Dieu, 24 ans. 13 ans de silence. 13 ans de silence. Parce qu'il n'a pas osé jouer, prendre sa place. Dieu revient. Il va passer maintenant à la phase de révélation. Parce qu'il a vu qu'Abraham, parce que Dieu veille sur ça. Pour faire quoi? Et comme il a dit, c'est Abraham. Il va corriger Abraham. Mais il va le mettre sur les rails. Genèse 17. Genèse 17. Qu'est-ce qu'il dit? Lorsqu'Abraham fut âgé de 90 ans, 19 ans, l'Éternel apparut à Abraham. Hein? C'est ça. Il a eu son enfant Ismaël à 86 ans. Dieu lui apparaît à 99 ans. 13 ans de silence. Il y a des temps de silence de Dieu dans ta vie, tu ne comprends pas. Les gens m'écrivent parce que je ne comprends pas ma vie. Il dit, mais il y a un temps de silence, tu as créé quelque chose. Tu vas lui demander. Tu as créé quelque chose et qu'il est silencieux.
Le Saint-Esprit en toi, mais il est silencieux. Il n'y a rien d'insupportable pour un chrétien que le silence du Saint-Esprit dans ta vie. Tu souffres terriblement. Pas de paix. C'est ça que le psaume 32 dit. David dit, je n'ai même plus. Il dit que mais il n'y a rien. 32 et 51. J'ai perdu la joie. Il n'y a plus rien. Je n'entends plus sa voix. Est-ce que nous comprenons? Nous voulons voir la manifestation surnaturelle de la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Il faut d'abord qu'on voit les éléments. On n'a pas dit c'est non. On a vu avec la Samaritaine. Elle est arrivée à bon point. Mais la Samaritaine n'est pas le modèle. La Samaritaine, c'est Dieu voulait l'aider. Mais le modèle, c'est Abraham ici. Pour là, ça, il faut aller pas à pas. Tu es un descendant d'Abraham. Et tu dois suivre la voie de ton père. Tel père, tel fils. Donc Dieu lui parle. Il dit, Abraham, on va entrer dans la connaissance maintenant. C'est la connaissance révélationnelle qui va t'aider. L'information est très bien. La connaissance révélationnelle va créer en toi une foi ferme. Pour cela, je me présente maintenant. Jusqu'à présent, tu m'as connu sous un nom. Mais je m'appelle El Shaddai. Dans ton cas là, désormais, n'oublie pas, c'est El Shaddai qui est en train d'opérer. Dans chacun de nos cas, Dieu vient sous un nom pour opérer. C'est pourquoi les gens de l'Ancien Testament ont donné un nom composé à Dieu selon leur situation. Quand humainement tu es limité, il faut aller vers le Dieu tout suffisant, El Shaddai. Si tu n'as pas vu Dieu El Shaddai, le Dieu tout suffisant, tes prières seront inutiles. Il dit à Abraham, on va s'entendre là. Jusqu'à présent, tu as marché devant qui? Tu crois en qui? Abraham dit, je crois en l'Éternel. Il dit, ah, ça c'est un autre nom. Mais dans ton cas là, tu es incapable. Il y a l'impuissance. Tu as voulu m'aider. Tu as vu ta situation. En voulant m'aider, tu as créé un problème. Désormais, je vais te révéler dans ta situation là. Je m'appelle El Shaddai. Je suis tout suffisant. Et j'ai une mamelle de mer. Ça, c'est son identité. Et à partir de maintenant, marche devant ma face. La face de qui? Pas Dieu. Devant elle. Chaque fois que tu as un problème, tu dois savoir que qui doit être là. Le Dieu suffisant, tu fais appel à lui seul. N'appelle pas l'Éternel encore. N'appelle pas ceci ou cela. El Shaddai. Marche devant ma face et sois intègre. Sois intègre. Développe l'intégrité. Développe l'intégrité. Quand tu auras fait ça, je vais t'aider encore. Je t'ai aidé avec la poussière. Ça n'a pas marché. Je t'ai aidé avec les étoiles. Ça n'a pas marché. Je t'ai aidé avec les 4 points cardinaux. Ça n'a pas marché. Je vais t'aider maintenant de façon définitive. Tu es arrivé ici, tu n'as pas changé. Tu n'es pas une nouvelle création. Je vais te donner une nouvelle identité. Tu passes d'Abraham à Abraham. Et ta femme passe de Sarai à Sarah. Ce sont ces deux natures qui vont opérer.
tu passes de Jacob à Israël. C'est Israël qui opère. Jacob n'a jamais opéré pour Dieu. C'est pour ses intérêts. Israël, il a opéré. Il a béni ses enfants. Les 12 patriarches. Ses 10 enfants. Les 2 enfants de Joseph. Ceux qui ont donné au pays là ce qu'il est. La nouvelle création, c'est ça. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Et les choses anciennes d'Abraham vont prendre fin à Genèse 17. Pour prouver ça, Dieu fait la circoncision à un homme de quel âge? De 99 ans. Le sceau du changement de l'alliance. La circoncision à Abraham et son fils Ismaël et tous les serviteurs de sa maison ont été circoncis le même jour. Ils ont été circoncis. À nouvelle identité, nouvelle alliance. Quand tu es né de nouveau, tu es rentré dans la nouvelle alliance de Jésus-Christ. Et cette nouvelle alliance de Jésus-Christ, si tu marches selon les voies de Dieu, par le Saint-Esprit qui est en toi, il va te conduire pas à pas. Mais les gens sont ici à gauche, ils sont à droite, ils mélangent l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, ils mélangent un enseignement, on ne sait pas, ils vont te diriger d'après quoi. Jésus dit quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Non, non, il laisse le Saint-Esprit. Il veut être enseigné par des choses bizarres. Il viendra, il est venu, il vous enseignera. Il vous conduira dans toute la vérité. Combien de chrétiens, si vous prenez simplement les 7 rôles simples, il y en a beaucoup, 7 rôles simples du Saint-Esprit dans votre vie, vous serez heureux. Vous serez heureux. Jésus, il a parlé de ça. Il n'a pas dit autre chose. Il a dit quand il viendra. Dans Jean 14, 26. D'abord, avant ça, 14, 15, il dit c'était un autre paraclétos. Une dimension nouvelle commence pour vous. Et quand il viendra, il fera quoi? Il va vous enseigner toutes choses. Dépendu du Saint-Esprit pour ça. Et tu t'assois à ses pieds en ouvrant la parole de Dieu pour ta vie personnelle. Ta vie personnelle. Il dit il t'enseignera. Il t'enseignera quoi? Toutes choses. Deuxièmement, il te rappellera les choses. Troisièmement, Jean 15, 26. Il dit il va témoigner de moi et pour que tu puisses témoigner. C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui parle. Et que quand tu témoignes, les gens sont convaincus. Quatrième rôle, Jean 16, verset 7, 8. Il dit il convaincra le monde. Ouais. De même que El Shaddai, au temps d'Abraham, convainquait les gens. Rien de aujourd'hui, le Saint-Esprit, quand la situation, l'homme qui tu vois là, il est dur, il est quoi? Mais quand c'est le Saint-Esprit, il le convainc du péché, du jugement et de justice. Et la personne qui semble être dure là, vous voulez faire des conseils à vos maris, à vos femmes, ils ne vont jamais se convertir. Vous voulez faire la morale. Faites la morale. Vivez la parole. Vous comprenez? C'est des choses importantes. Des choses importantes. Vous voyez là, la vie d'Abraham. La vie d'Abraham.
Mais pour décoder, pour finir, décoder la vie d'Abraham, Dieu a envoyé quelqu'un qui va nous faire décoder ce qu'Abraham a vécu. Dans Genèse, là, on ne voit pas très bien ce qu'il a vécu. Information, révélation, démonstration. Dieu va amener quelqu'un 3000 ans plus tard qui va nous montrer ce qu'Abraham a vécu là. Dans son temps, il s'appelle Paul. Il s'appelle Paul. Il n'était pas là-bas, hein? Mais Dieu lui donne la révélation pour que le père de la foi là, ce qu'il a vécu là, ses enfants, ses descendants naturels et spirituels en Jésus-Christ puissent faire la même chose. Dieu translate ça dans la vie de Paul. Il n'a jamais vu Abraham. Il n'a jamais vu Jésus aussi. Mais voici l'homme de la révélation. L'homme qui a tout. Et il nous transpose. Il nous amène dans l'univers d'Abraham. Il nous amène dans l'univers d'Abraham. Mais en ce temps, il a tout nettoyé. Il a enlevé Lot. Il a enlevé les problèmes de tout. Il nous montre maintenant comment Abraham a opéré dans le principe de l'œuvre achevée de Christ. Il prend l'Ancien Testament, il vient de le mettre dans l'œuvre achevée de Christ. Pour que toi et moi, parce que Abraham est le père des circoncis et des incirconcis. Avec donc les circoncis là, donc ça a commencé par lui-même. Voilà comment Abraham vivait. Maintenant, comme Abraham doit avoir dans sa descendance les incirconcis, Dieu donne à Paul pour que les incirconcis soient enfants d'Abraham. Il ne va pas les faire passer par la circoncision. Non, ça c'est les Juifs. Il va les faire passer par le principe de la foi. Et pour le faire, il a fallu l'œuvre achevée de Christ. Et par l'œuvre achevée de Christ, nous rentrons dans la famille d'Abraham. Nous devenons descendants d'Abraham. Et là, il va nous montrer maintenant quel Dieu nous devons voir. Il a dit à Abraham, je m'appelle El Shaddai. À nous, il ne va pas dire, il s'appelle El Shaddai. Il va donner un autre nom. Regardons Romains 4. Romains 4. Regarde là-bas Romains 4. Et regardons au verset 17 en particulier. Paul dit, allons au verset 17 directement. 17, j'ai déjà tout cela. Okay. Il dit, Dieu a dit à Abraham, j'étais établi père d'un grand nombre de nations. Or, dans Genèse 17, Dieu n'a pas utilisé le passé. Il a utilisé le futur. C'est normal, dans l'Ancien Testament, tout est quoi? Promesse. Futur. La conjugaison de l'Ancien Testament, c'est le futur. La conjugaison du Nouveau Testament, c'est quoi? Le passé. Le passé. C'est pas le présent, hein? Passé. Faites attention, hein? C'est pas le présent, c'est le passé. Regardez, j'étais établi père d'un grand nombre de... Dans l'œuvre achevée, Dieu a fini. C'est pourquoi il utilise toujours le passé. Je vous ai sauvé. Tu dois rentrer dans ça. C'est parce qu'il nous a sauvés qu'on rentre dans ça. C'est parce qu'il nous a guéris qu'on reçoit la guérison. Il ne recevra pas la guérison. Il nous a déjà guéris. Il nous a déjà sauvés. Il nous a justifiés par sa résurrection. C'est des faits. Dans le Nouveau Testament, ce sont des faits. Dans l'Ancien Testament, c'est des promesses. C'est des promesses. Dans l'œuvre achevée de Christ, tous les jours, je vous ai béni de toutes. Dans l'Ancien Testament, je te... Tout, regardez bien. Tout est comme ça. Toujours le futur dans l'Ancien Testament et le passé dans l'Ancien Testament. Et maintenant, toi, tu utilises ta foi dans le présent pour prendre possession de ce que Dieu a déjà fait. Là, ta foi est une foi présente. C'est pourquoi on dit la foi est pas
était, passera. La foi est une ferme assurance des choses que tu espères, mais ces choses que tu espères là sont déjà dans le passé. Tu pars les prendre dans le passé avec ta foi de maintenant. Ta foi de maintenant. Tu envoies ta main pour aller puiser dans ce qui t'appartient. Il dit, je vous ai déjà béni de toute bénédiction spirituelle. Mais Abraham n'a pas dit ça, il dit, je te bénirai. À nous, il dit, je t'ai béni. Je t'ai transféré du royaume des ténèbres dans le royaume de... On n'a pas besoin d'aller prier pour être transféré. J'ai fait de toi la maison de Dieu. Tu es la maison de Dieu. Ce n'est pas une promesse. On ne peut pas prier pour prendre, on ne peut pas prier pour demander, ça se passe. On exerce la foi. Dès le moment où il a dit, je t'ai établi père d'une multitude de nations. Regarde. Qui parle? Regarde le verset. Qui est en train de parler? C'est Dieu. Mais c'est Paul qui parle maintenant. Paul nous dit, parce que Paul est un homme de l'œuvre achevée. Il prend ce qui s'est passé avec Abraham comme c'est le père de la foi pour que nous, il est l'apôtre de la révélation, pour que nous puissions comprendre. Sinon, s'il parle dans le futur là, toi et moi, on n'a rien là-dedans. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Et il dit maintenant, il est notre... Si on avait lu plus haut, il est notre père, c'est-à-dire les circoncis et les incirconcis. Devant celui auquel il a cru. Dieu. Tu vois bien, il a cru qui? Il n'a pas cru en Dieu. Croire en Dieu et croire Dieu, c'est différent. Croire en Dieu, on croit en l'existence de Dieu comme le diable croit en l'existence de Dieu. Mais il tremble. Croire Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu a dit là. Je crois. Il a cru à quel Dieu? Il crut Dieu. Regardez, El Shaddai là. Avec Abraham là, il a dit El Shaddai. Mais quand il prend El Shaddai là, il le met dans le vocabulaire du Nouveau Testament. Il ne dit pas El Shaddai. Mais regarde ce qu'il dit. Il le dit, c'est lui El Shaddai qui donne la vie au... Mais avec Abraham là, Dieu dit d'aller livrer son fils, oui ou non? Ici, il dit, pour nous là, nous devons savoir le Dieu qui donne la vie et qui fait quoi? Qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Ah, on a l'avantage sur Abraham. Abraham ne connaissait pas ça. Nous, nous savons ça. Donc, le Dieu auquel tu as cru là, et te dit, il donne la vie aux morts. Tout ce qui est mort dans ta vie, il donne la vie. Et c'est pas fini. Il te dit, il appelle les choses qui ne sont point. Il parle. Comme si elles étaient. Comment tu as su ça? Il dit, mais Paul dit, j'ai su ça. Quand j'ai étudié là-bas, il a dit à Abraham et à Sarah, de se faire appeler Abraham, de se faire appeler Sarah. Mais Abraham et Sarah n'existaient pas. Qui existe? Abraham existe. Sarai existe. Mais Abraham, père d'une multitude, n'existe pas. Il n'a pas. Sarai, elle n'a pas un enfant. Elle peut être princesse. Mais Dieu dit d'appeler. Commencez à appeler. Commencez à appeler à l'existence Abraham et c'est pas fini. Dieu dit maintenant, appelez à l'existence quoi encore? L'enfant qui va me naître. En donnant quel nom? Isaac. Abraham.
Il répond, chérie Sarah. Les travailleurs disent, Ou le vieux là, il est, La vieille là, Parce qu'à l'époque, on ne joue pas avec les noms. Nous, on joue avec les noms aujourd'hui. Les gens partent prendre dans les calendriers des noms. Le nom est une identité. C'est tout. Quand on dit Jacob, il est voleur, il est voleur. C'est pas un nom. Tu comprends? Quand on dit Abraham, c'est le père d'une multitude. Quand on dit Sarah, c'est une princesse. Ils ont commencé à s'appeler comme ça. On dit, mais il s'appelle comme ça là. Où est l'enfant? Il dit Isaac. On dit, c'est qui? C'est l'enfant qui va venir de nous là. Ils ont installé dans leur pensée, dans leur imagination, tous les jours, ils rêvent, ils parlent, ils voient, ils parlent, ils voient, ils écoutent. Entre eux, ils ne parlent que de ça. Et c'est rentré. C'est rentré. La ferme assurance est venue. Regarde-le maintenant. Il dit l'année prochaine. Dieu vient maintenant et dit l'année prochaine. Mais comment ça s'est passé? Quand Dieu a annoncé ça, Paul dit qu'est-ce qui s'est passé? Premièrement, regardons le combat. La foi maintenant. Combat de la foi. Combat de la foi. Verset 18. Romains 4, 18. Espérant contre toute espérance. Il crut. Il n'y avait pas d'espérance. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on. Chez lui-même, il n'y a même pas d'espérance. Le gars est parti mettre sa confiance dans le Dieu de l'espérance. La science dit qu'il n'y a pas d'espérance. La tête dit qu'il n'y a pas d'espérance. Abraham, Paul nous dit que Abraham, l'année où ils ont eu la parole là, c'est cette année il parle. C'est pas une autre année, c'est cette année là. Il a commencé à espérer contre toute espérance. Il crut. Première chose, quand il n'y a pas d'espérance, tu te bases sur quoi? La révélation est donnée. Puis on dit l'année prochaine à cette époque. Maintenant c'est défini, c'est clair. La révélation est là. Le combat a commencé, le combat de la foi. Il espéra. Le problème, quand il y a des difficultés, toi tu n'espères plus. Quand il y a un échec, tu n'espères plus. Quand le mariage a échoué, tu n'espères plus d'avoir un bon mariage. C'est faux. C'est la première chose. Continue à espérer. Parce que le Dieu de l'espérance te dit de continuer à espérer. Ça, c'est la première chose. Quand il a espéré, il crut. C'est pas fini. Deuxième chose, verset 19. Verset 19. Il a continué. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que le sein de Sarah n'était plus capable d'enfanter. Il a espéré d'abord. En espérant avec l'espérance de Dieu, ça lui a permis de refuser de prendre en considération son âge de 100 ans et le sein de Sarah qui était fermé. Il ne considéra pas.
il a refusé d'utiliser ses 5 sens pour croire la parole de Dieu. Ces 5 sens étaient logiques. Abraham, sois logique. Un homme de 100 ans, une femme de 90 ans ne peut pas avoir un enfant. Abraham, sois logique. Regarde, il n'y a rien. Il ne considéra pas. Il n'a pas comptabilisé. Le problème, tu t'assois, tu regardes les symptômes, tu regardes les signes, tu regardes les circonstances négatives, tu regardes les problèmes et tu comptabilises ça. Tu ouvres un compte, tu crédites et tu débites, tu crédites et tu débites. Dieu te regarde avec étonnement. Mais pourquoi tu ne crédites pas ma parole, un seul compte de crédit de la parole de Dieu? Pourquoi tu ne t'appuies pas sur ça? Pourquoi tu as des comptes de passage? Pourquoi tu as des comptes de perte et profit? Il y a un seul compte, le compte de la parole de Dieu. Dieu a dit, comptabilise ça. Il n'y a pas un autre compte de débit, il y a un compte de crédit. Mets tout cela là-bas. Tout ce qui est impossible est possible. Crois, confesse-le, dis-le. Ne considère pas ta situation financière, ne considère pas ta situation matrimoniale, ne considère pas ta situation professionnelle, ne considère pas ta profession de ministère. Considère la parole de Dieu. Considère la parole. Quoi que les gens parlent, considère la parole. Je considère la parole. Je serre ta parole dans mon cœur. Je serre ta parole dans mon cœur. C'est ça. Considère la parole. Considère-la. Il vient te dire, ça ne va pas. Je serre ta parole dans mon cœur. Quelqu'un veut te dire, ce n'est pas possible. Je serre ta parole dans mon cœur. Considère la parole et non pas les choses. Il ne considéra pas. Il n'a pas regardé sa femme. Il n'a pas dit c'est pas possible. Il sait que c'est impossible humainement. Mais il regarde la parole. La parole, regarde-la. Considère-la. Célèbre-la. Verset 20, verset 20. Et quand il fait ça, la parole va mettre au dehors quoi? Il ne doute point. Quand la parole est là, le doute fait quoi? La parole amène quoi? L'incrédulité ou la foi. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de la foi, mais il fut fortifié par là. En donnant gloire à Dieu. Il a commencé à donner gloire à Dieu. Il a commencé à célébrer Dieu. Il a commencé à exalter Dieu. Il a commencé à glorifier Dieu. Ils ont commencé à élever Dieu. Et quand il faisait ça, le verset 21, regarde le verset 21, ayant la pleine conviction. La ferme assurance est venue, oui ou non? Et il peut accomplir. L'enfant Isaac est venu, oui ou non? Information, révélation, démonstration. Et quand Dieu a dit d'aller offrir l'enfant, il dit c'est pas un problème. Il a amené l'enfant. On dit où il va? Il dit on s'en va adorer. Tu vas faire quoi? Adorer. Il dit adorer. Il dit le jeune homme et moi. Il dit à ses serviteurs, arrêtez-vous ici. Nous, le jeune homme et moi, on part et on fait quoi? Nous partons pour. Et on va faire quoi? On dit d'aller égorger l'enfant. Normalement, si on l'égorge, on l'enterre là-bas. Il dit on va aller et puis. Dieu dit c'est arrivé maintenant. Dieu dit je vois. Je vois la crainte. C'est pourquoi Dieu a ouvert dans le ciel. C'est Jésus qui le dit. Hein? C'est Jésus qui l'a dit, c'est pas moi. Dieu a ouvert dans le ciel un endroit qu'il appelle le sein d'Abraham. Sein d'Abraham. C'est là-bas que Lazare s'est trouvé. Donc, ce qu'Abraham a fait sur la terre, avec la poussière là, c'est qu'il a vu les étoiles là, les 4 points cardinaux là, tout ça rassemblé, ça l'a propulsé, et Dieu est parti faire un sein d'Abraham.
tout ce que tu commences sur la terre, dans la confiance en Dieu, se termine au ciel. Se termine au ciel au nom de Jésus. Le ciel est affecté par ta foi de la terre. Fais tout pour que le ciel soit affecté par le ciel. Sinon, toutes les choses que tu vas voir ici, sur la terre, les choses matérielles, tu les laisses ici. Il y a des choses qui affectent le ciel. C'est quand tu honores Dieu, tu honores sa parole, alors le ciel est affecté. Et quand le ciel est affecté, alors les éclus des cieux s'ouvrent sur toi. Et c'est pourquoi le nom d'Abraham est partout aujourd'hui. Le nom d'Abraham, on le prêche. Chaque dimanche, par exemple, comme ça, les Juifs le prêchent samedi, nous on le prêche dimanche. Partout on parle d'Abraham. Partout, il n'y a pas un jour où le nom d'Abraham n'est pas donné quelque part sur la terre. Un simple homme, un petit païen. Regardez-le, le monde entier. Dieu va te révéler à toi au nom de Jésus-Christ. Si tu crois, Dieu va te révéler au monde entier. Le monde dans lequel tu te trouves, Dieu va te révéler. Que cela soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan des projets, Dieu va te révéler. Le monde te connaîtra au nom de Jésus. Le monde se souviendra que de cet homme ou de cette femme-là, il dira, c'est un nom que Dieu a béni. Le monde saura que Dieu t'a choisi et t'a révélé à ce monde-là. Tu vas glorifier le Dieu devant tout le monde entier au nom de Christ Jésus. Et sa bonne main sur toi au nom de Christ Jésus. Et sa bonne main te conduit au nom de Christ Jésus. En cette année-là, le Seigneur te conduit et sa grâce est sur toi au nom de Christ Jésus. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen.